Fröhliche Weihnachten, Pfimi Joyeux Bern. Noël, Pfimi Berne. Ich heiße euch alle Je ganz vous herzlich souhaite la willkommen bienvenue zu ce unserem matin Weihnachtsgottesdienst. à notre Egal culte de von wo Noël. und mit wem C'est du égal zuschaust. de Ob noch où im tu Pyjama, regardes, si tu es im encore en Trainer, pyjama, en im gemütlichen training, Weihnachtspullover oder doch dans un pull de elegant Noël ou gekleidet. élégamment Ich ermutige vêtu. dich, Je nun dein Herz t'encourage aufzumachen, à ouvrir ton auf cœur Gottes Reden pour zu hören. Denn welch ein écouter la Fest parole de feiern wir Dieu. heute. Gott wurde Mensch und kam Nous zu fêtons uns. cette fête où Dieu möchte est devenu uns auch homme heute et il est venu chez nous. Il aimerait Deshalb nous entscheide rencontrer. dich, alle Ablenkungen Alors, beiseite zu legen und dich auf mets de diesen côté toutes les Gottesdienst choses und Gottes qui Reden t'empêchent de zu te fokussieren. concentrer sur Dieu. Auch wenn es auf dem Sofa, in Même deinem si Sessel sur oder ton wo du auch canapé, immer sur bist, ton fauteuil, gemütlich und kuschelig il c'est warm ist. tout agréable, Lade ich bien dich ein, chaud, je t'invite aufzustehen à te und Gott lever gemeinsam et à anzubeten. louer le Und Seigneur lasset et uns l'adorer anbeten, den ensemble. König, der uns Adorons geboren worden ist. le Dieu, le roi qui est né pour nous. Wir feiern den Gott, der war. Wir feiern den Gott, der ist. Wir feiern den Gott, der bleibt in Ewigkeit. Er öffnet Gefängnistüren, wird uns in die Freiheit führen. Der Sieg gehört nur ihm allein. Dein Haus ist voll Freude und Licht. Dein Haus ist voll Leben an diesem Tag. Wir werden nicht schweigen, wir feiern dich, Gott. Dein Haus ist voll Freude und Licht, denn du bist hier an diesem Ort. Wir werden nicht schweigen, wir feiern dich, Gott. Wir feiern den Gott, der heilt, der rettet und der befreit. Wir feiern den Gott, der neue Wege schafft. Denn er starb für uns am Kreuz und er blieb nicht dort im Grab. Noch immer wirkt dieselbe Kraft. Oh! Dein Haus ist voll Freude und Licht. Dein Haus ist voll Leben an diesem Tag. Wir werden nicht schweigen. Wir feiern dich, Gott. Dein Haus ist voll Freude und Licht, denn du bist hier an diesem Ort. Wir werden nicht schweigen. Wir feiern dich, Gott. Wir waren Bettler, sind nun königlich, waren gefangen, sind nun frei durch dich, sind angenommen, geliebt und durch Gnade befreit. Dieses Haus soll voll Lobpreis sein. Wir waren Bettler, sind nun königlich, wir waren gefangen, sind nun frei durch dich, sind angenommen, geliebt und durch Gnade befreit. Dieses Haus soll voll Lobpreis sein. Dein Haus ist voll Freude und Licht, dein Haus ist voll Leben an diesem Tag. Wir werden nicht schweigen, wir feiern dich, Gott. Dein Haus ist voll Freude und Licht, denn du bist hier an diesem Ort. Wir werden nicht schweigen, wir feiern dich, Gott. Dein Haus ist voll Freude und Licht, dein Haus ist voll Leben an diesem Tag. Wir werden nicht schweigen, wir feiern dich, Gott. Dein Haus ist voll Freude und Licht, denn du bist hier an diesem Ort. Wir werden nicht schweigen, wir feiern dich, Gott.
von Dunkelheit umhüllt liegt. Die Erde wie erstarrt, der Bann durchbrochen, auf den Thron in einem Stall. Und er regiert für alle Zeit in Ewigkeit. Und er regiert für alle Zeit in Ewigkeit. Für uns ist ein Kind geboren, der höchste König auf dem Thron. Und er regiert für alle Zeit in Ewigkeit. Als weiser Mann, da wär ich damals weit gereist. Als Hirte hätte ich auch meinen Teil getan. Doch hier bin ich nun und ich gebe ihm mein Herz, denn er regiert für alle Zeit in Ewigkeit. Und er regiert für alle Zeit in Ewigkeit. Für uns ist ein Kind geboren, der höchste König auf dem Thron. Und er regiert für alle Zeit in Ewigkeit. Hier in dieser Krippe liegt der eine, der den Himmel schuf, das Kind, das uns zur Rettung wurde. Christus, der Messias, in unserer Hoffnung, die uns hält, erscheint der Retter dieser Welt. Eine Verheißung, die immer gilt. Christus, der Messias, und er regiert für alle Zeit in Ewigkeit. Der regiert für alle Zeit in Ewigkeit. Und er regiert für alle Zeit in Ewigkeit. Ja, er regiert für alle Zeit in Ewigkeit. Für uns ist ein Kind geboren, der höchste König auf dem Thron. Und er regiert für alle Zeit in Ewigkeit. Für alle Zeit in Ewigkeit. Bonjour, Fimi Bern, et soyez la bienvenue pour ce message de Noël. Je me réjouis, même si c'est seulement de manière digitale, qu'on peut fêter un culte de Noël. Noël, c'est la fête de la joie. Il n'y a aucun autre terme qui est autant utilisé comme la joie en lien avec Noël. J'espère que vous avez bien mangé à Noël, que vous avez pu vous réjouir de toutes ces lumières, de toutes ces décorations, de toutes les personnes que vous avez vues, les cadeaux. Et toutes ces choses, ça nous donne de la joie, mais c'est pas la chose la plus importante. Le terme de la joie, c'est comme un résumé de tout ce qui se passe autour de Noël. Noël, ça signifie que Dieu s'est offert à nous, les hommes. Il est devenu homme et en tant qu'homme, il a vécu
parmi nous. Et il n'était pas seulement homme, il est notre sauveur, il est celui qui nous délivre. C'est le Dieu qui est venu en tant qu'homme et qui a libéré le chemin vers Dieu. Dietrich Bonhoeffer a fait une citation. Il a dit « Un enfant né des hommes, un fils donné par Dieu, c'est là le secret de la délivrance du monde. » Pendant ce message de Noël, j'aimerais montrer cette joie de Noël. J'aimerais qu'on aille dans Luc 2, versets 10 et 11. C'est le moment où les anges sont venus et ils ont... Dans ce message des anges, ils ont résumé le bon message de Noël. Alors, l'ange leur dit, « N'ayez pas peur, je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une très grande joie. » Là, il y a déjà le sujet de la joie. C'est une grande joie. C'est une joie énorme. Et dans le verset 11, ça explique qu'est-ce qui amène cette joie. Un sauveur vous est né aujourd'hui dans la ville de David. C'est lui, le Messie, le Seigneur. Dans ce message, j'aimerais te montrer 4 points pour lesquels pourquoi Noël, c'est la fête de la joie. En premier, c'est vraiment qu'on peut se réjouir de la bonne nouvelle. C'est ce que les anges annoncent. Je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une très grande joie. Ce mot qui est utilisé ici, une bonne nouvelle, c'est le mot évangélion et c'est le mot évangile. L'évangile, ça veut dire exactement cela, une bonne nouvelle. Les anges viennent et ils amènent un bon message au peuple. Le message, c'est qu'un sauveur qui est né, c'est le Messie, c'est le Seigneur qui est né. Et ce message de Noël n'a rien à voir avec la religion. La religion, c'est quelque chose, si je le résume, c'est s'approcher vers Dieu par mes bonnes actions, par les bonnes choses que je fais. Et je peux comme avoir un salaire de mes bonnes actions pour m'approcher de Dieu. La religion, c'est le chemin que l'homme veut faire pour aller vers Dieu. Mais la Bible dit que pour nous, c'est impossible d'aller par nous-mêmes jusqu'à Dieu. La Bible montre, par exemple, dans Ésaïe, que toutes nos fausses décisions, toutes les choses où nous sommes centrés sur nous-mêmes, ça amène comme un mur qui sépare l'homme de Dieu. Et c'est un mur que nous ne pouvons pas, où nous ne pouvons pas passer au-dessus, nous ne pouvons pas passer par-dessous, par un tunnel. On peut pas traverser ce mur. C'est vraiment un mur qui sépare l'homme de Dieu. Et dans l'Ancien Testament, c'est déjà expliqué, pas seulement qu'est-ce qui est ce mur qui nous sépare de Dieu, mais la bonne nouvelle est aussi déjà expliquée. Dans l'Ancien Testament, on voit vraiment déjà comme Dieu, il prépare un chemin
pour que nous puissions de nouveau aller vers lui. Et nous lisons maintenant dans Ésaïe 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur vous donnera lui-même un signe. C'est important ici, ce qu'il dit par lui-même. Personne n'a obligé Dieu de faire ceci. C'est sa pensée, c'était son idée. C'est parce qu'il aimerait avoir une relation avec nous, les hommes, qu'il fait ce pas. La suite du verset, c'est « Voici, la jeune fille sera enceinte et elle enfantera un fils. Elle lui donnera pour nom Emmanuel, Dieu avec nous. » Là, on voit d'une manière prophétique ce qui va arriver à Noël. C'est Marie qui est devenue enceinte par le Saint-Esprit et qui donne naissance à Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous. Donc, si on regarde encore une fois dans Luc 2, verset 11, les anges disent c'est aujourd'hui que se passe cela. Ésaïe, il a dit une prophétie qui se réalise dans l'avenir. Et les gens, à l'époque, ils connaissaient cette prophétie de ce Messie qui allait venir. Et l'ange, il arrive et il dit, aujourd'hui, cette prophétie est accomplie. Aujourd'hui, dans la vision de Dieu, c'est un aujourd'hui éternel. Dieu n'a pas un temps comme nous. Donc, ce aujourd'hui est actuel hier, aujourd'hui et aussi demain. Bien sûr, c'était un moment historique quand l'ange est venu pour la première fois. Mais nous entendons ce message 2000 ans après, aujourd'hui, c'est également ce jour où le Messie peut naître pour nous aujourd'hui, où le chemin peut être ouvert vers Dieu par le Messie. Heute hat zu tun mit meiner Entscheidung, dass ich mich ausstrecke nach dem Wirken Gottes, dass ich mich ausstrecke, que je me tende vers Dieu, que je prenne une décision aujourd'hui vers Dieu. Peut-être que je me suis tendue vers les cadeaux hier soir, sous le sapin. Et comme ça, nous pouvons aussi nous tendre vers Dieu. Emmanuel, Dieu avec nous. L'homme est créé pour avoir une relation avec Dieu. Dans notre cœur, il y a quelque chose qui nous pousse, qui nous tire pour chercher Dieu. Peut-être qu'on ne parle plus de Dieu dans notre société, mais chaque personne cherche Dieu et cherche de remplir ce trou qu'il a dans le cœur de différentes manières. J'aimerais te dire que la réponse à ta recherche, c'est Jésus-Christ, Emmanuel, Dieu avec nous. C'est Dieu qui est venu sur terre pour nous rencontrer et pour nous sauver. Les mages qui sont venus pendant le temps de l'Avent, ils ont suivi cette étoile pour trouver le roi qui est né. Et quand ils sont arrivés au but, on lit dans Matthieu 2, verset 10, « En revoyant l'étoile, les mages furent remplis de joie. » Il y a 4 mots différents avec lesquels on peut traduire ce mot de joie. Ces mages, ils étaient remplis d'une joie énorme, gigantesque. Pourquoi ils étaient remplis de joie? Parce qu'ils ont trouvé le Dieu chez nous.
ce roi des rois. Ça, c'est l'évangile. C'est la bonne nouvelle. Mais dans ce grand cadeau, il y a encore plus de choses pour lesquelles on peut se réjouir. C'est la joie d'être sauvé. Dans Luc 2, verset 11, l'ange dit « Un sauveur vous est né. C'est Jésus-Christ. C'est le Sauveur. » Et ce Sauveur qui vient, il est venu pour nous délivrer, pour nous sauver au niveau entièrement, autant au niveau de l'esprit, de l'âme et du corps. Et Jésus en a parlé dans la synagogue à Nazareth, là où il a grandi. On lit cela dans Luc 4, versets 18 et 19. Et Jésus raconte qui il est et ce qu'il va faire. C'est la citation également d'un prophète de l'Ancien Testament. C'est Ésaïe qui a vu tellement de choses sur ce Messie qui va venir. L'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Messie, ça veut dire celui qui est oint, celui qui est autorisé et envoyé par Dieu. Il m'a envoyé pour annoncer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour apporter la liberté aux opprimés et proclamer une année de faveur accordée par le Seigneur. Ça, c'est le premier message que Jésus a proclamé dans la synagogue à Nazareth. Et si on regarde ce texte, on voit comment Dieu nous sauve et nous délivre. Il dit, je viens annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Qu'est-ce que cette bonne nouvelle pour les pauvres? C'est qu'il y a un changement qui est possible. S'ils prennent la main de Dieu, qu'ils vivent avec lui, s'ils s'ouvrent à l'action de Dieu, alors il y a une transformation qui est possible dans leur vie. Il parle aux captifs et il parle de délivrance. Il parle de liberté pour les opprimés. Tu n'es pas livré sans défense. Si tu as l'impression que tu es lié à quelque chose, il y a une bonne nouvelle. Jésus est venu pour libérer. Cela fait partie aussi de la délivrance. La force de Dieu peut libérer. Il y a aussi, Dieu est aussi venu pour notre santé. Et j'aimerais t'encourager, si tu es malade, si tu souffres, alors prie toujours à nouveau que Dieu vienne dans ta vie et qu'il te guérisse. Les opprimés, ceux qui sont blessés, ceux qui ont des blessures dans l'âme, toutes ces pensées qui sont mauvaises dans notre tête, où on pense les autres ils arrivent mais moi pas, tout ce que tes parents peut-être t'ont dit, les gens qui ont parlé de toi à l'école, qui ont dit tu arriveras jamais, et tout ça nous oppresse. Mais Jésus est venu pour nous délivrer également de ces pensées destructives. Jésus est Seigneur.
Et dans le verset 19, il dit « Et je proclame une année de faveur accordée par le Seigneur. » Cela est possible par la grâce de Dieu. Ça peut venir dans ta vie. Il y a un lien entre le mot « grâce » et le mot « joie » dans le grec. Charis, ça veut dire grâce, et chara, c'est la joie. La joie du pardon. Et le troisième point, c'est la joie qu'on peut avoir parce que Dieu pardonne nos péchés. Il est prêt et il aimerait pardonner tout ce qui nous empêche d'aller vers lui. Tout ce qui a construit ce mur de séparation entre moi et Dieu, tout cela, il veut le mettre de côté. Tout ce qui empêche d'avoir une relation avec Dieu, tout ce qui m'empêche d'aller vers lui, qui me sépare, Dieu aimerait le pardonner. Tout ce qui nous condamne, tout cela, il aimerait l'enlever. Dans Romains 8, verset 1, si quelqu'un est en Christ, il n'y a plus de condamnation dans sa vie. Ça veut dire que si quelqu'un ouvre son cœur pour Jésus-Christ, si quelqu'un a accepté Jésus comme son sauveur personnel dans sa vie, si une personne dit Noël, c'est quelque chose de personnel et pas quelque chose qui s'est passé il y a 2000 ans, alors il n'y a pas de condamnation. C'est la Bible qui le dit, parce que Jésus nous a rendus justes devant Dieu. Jean aussi le dit. Il parle de cette conscience qui nous condamne ou qui essaie de nous condamner. Jean, il dit cela. Si on se rappelle de choses qui se sont passées dans notre vie, même si nous pardonnons, la conscience, des fois, elle nous rappelle ces choses. Et Jean dit, si ces pensées viennent, alors sache que Dieu est plus grand. Dieu est un Dieu qui t'aime, il est miséricordieux et il veut te pardonner toujours à nouveau. Il s'agit d'une nouvelle relation. Une relation qui est caractérisée par les mots d'avoir la paix avec Dieu. La relation avec Dieu est de nouveau est de nouveau comme neuve. La relation avec Dieu est neuve. Si je vis dans cette relation avec Dieu, alors il y aura aussi une action dans les relations avec les gens avec qui je vis. C'est pour ça que c'est important que je comprenne que si j'accepte ce pardon de Dieu, et je n'ai encore jamais rencontré une personne qui m'a dit qu'il n'a pas besoin de pardon. Chaque personne aimerait le pardon. Chaque personne aimerait être acceptée. Mais ça veut dire que je dois aussi être prêt à pardonner là où d'autres m'ont fait du mal. Aux personnes autour de moi qui ont dit des mauvaises choses dans ma vie. La Bible est très claire là-dedans. Je lis dans Matthieu 6, verset 12. C'est une citation qui sort du Notre Père. Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous aussi, nous pardonnons les torts des autres envers nous. Il ne s'agit pas seulement d'un côté que Dieu nous pardonne, oui, c'est juste de le faire, c'est très important, mais il faut aussi que nous soyons prêts que de ce pardon que nous avons reçu, de pardonner aussi aux autres les fautes qu'ils ont faites envers nous. Et bien sûr, les gens qui sont en route avec Dieu
Ce sont toujours encore des gens et c'est possible qu'on pense les mauvaises choses, on dit les mauvaises choses. Alors, qu'est-ce qu'on fait si cela m'est arrivé, si il y a de nouveau quelque chose qui me sépare de Dieu? Et je suis tellement content que Dieu donne une réponse très claire dans 1 Jean 1, verset 9. Si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés. Il nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Jésus-Christ est prêt à nous pardonner. Et s'il y a quelque chose qui s'est passé où nous avons pris des mauvaises décisions, alors nous pouvons retourner vers Dieu. Nous pouvons venir vers lui et il nous pardonne. Un 4e point, pourquoi est-ce que Noël, c'est la fête de la joie? Parce que nous pouvons nous réjouir d'une vie qui réussit. La Bible a tellement de choses à dire aussi sur ce sujet. Dieu s'est donné à nous à Noël. Il s'est offert en cadeau pour le monde parce qu'il aimerait que nous ayons une vie satisfaite, une vie réussie. Et pour avoir une vie comme cela, nous avons besoin de notre Créateur qui nous montre et qui nous amène dans cette vie réussie. Jésus-Christ parle toujours de nouveau qu'il est venu pour amener la vie, pour amener une vie débordante. Ça ne veut pas dire que Jésus est venu et qu'il veut tout nous offrir, des choses matérielles. C'est une mauvaise image de ce terme, mais Jésus est venu pour donner une vie qui satisfait, qui est réussie, parce que c'est une vie qui est vécue avec lui. J'aimerais vous donner quelques versets pour vous montrer de quoi il s'agit exactement. Dans Jean 14, verset 6, « Je suis, moi, le chemin, dit Jésus, la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. » Si je suis avec Jésus, alors es ist ein Weg der Wahrheit. Und Wahrheit, so sagt es Jesus im Johannesevangelium Kapitel 8, wird uns frei machen, weil die Wahrheit eine freimachende Kraft ist. Und letztlich ist es eben das Leben, bien sûr, c'est la vie qu'il veut nous donner et aussi la vérité qui nous rend entièrement libres. Dans Jean 8, verset 12, c'est écrit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. » C'est intéressant. S'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de vie qui est possible. Et Jésus dit, celui qui est avec moi, il a la lumière du monde, il y a l'orientation. Et il aura une vie qui est orientée et qui est satisfaite et réussie. Dans Acte 2, verset 28, c'est écrit « Tu m'as fait connaître le chemin de la vie ». Dieu a toujours un but, c'est la vie satisfaite, la vie réussie. Alors, dans Acte 2, verset 28, « Car tu m'as fait connaître le chemin de la vie et tu me combleras de joie en ta présence. Celui qui est proche de Dieu est rempli de joie. » Et dans Acte 2, verset 21, « Alors seront sauvés tous ceux qui invoqueront le Seigneur. » Tu penses peut-être, « Waouh, oui, j'aimerais avoir une vie réussie. J'ai besoin d'être sauvé. J'ai besoin de ce pardon. »
il y a des choses qui m'oppriment, qui m'oppressent. J'ai besoin de cette bonne nouvelle. Alors j'aimerais te dire, avec les paroles du prophète de l'Ancien Testament, chacun qui invoque le Seigneur sera sauvé. Et si tu invites le Seigneur dans ta vie, tu vas rencontrer le Sauveur aujourd'hui. Jésus-Christ est venu à Noël sur la terre. Il est devenu homme parmi les hommes. Par sa mort à la croix, par sa résurrection, il a réouvert le chemin vers Dieu. J'aimerais qu'on vienne devant Dieu, de réfléchir et de me poser la question, est-ce qu'il y a un endroit où j'ai plus la joie? Peut-être que tu remarques qu'il y a des choses qui t'empêchent d'être dans la joie. Alors aujourd'hui, c'est le moment où tu peux revenir dans la joie. Et tu dis, waouh, ça c'est la vie que j'aimerais. Alors ce matin, tu peux inviter le Seigneur Jésus-Christ à venir dans ta vie. Si c'est ton souhait, je vais prier et je vais faire une pause et tu pourras prier cette prière pour toi-même. Et je t'invite à parler cette prière pour ta vie. Seigneur Jésus, merci parce que tu es devenu homme. Merci parce que tu me proposes de vivre avec toi. Je t'invite à devenir mon Seigneur personnel. Je t'invite pas seulement à devenir mon Seigneur, je te prie aussi de pardonner mes péchés. Viens, Seigneur Jésus, avec ton pardon et libère ma vie. Et je me décide de te suivre. À partir de ce moment-là, je veux vivre ma vie en te donnant la main. Merci Seigneur parce que tu as écouté ma prière. Merci parce que tu as touché ma vie, mon esprit, mon âme. Et que tu m'as sauvé et délivré. Merci parce que je peux vivre ma vie en tant que ton enfant. Au nom de Jésus, Amen. J'aimerais t'inviter, si tu as prié cette prière pour la première fois dans ta vie, alors écris-nous un petit message dans info@fimiberne.ch. Et fais-nous savoir que tu as accepté ce Seigneur Jésus dans ta vie. On aimerait prendre contact avec toi, te donner 2-3 tips. On se réjouirait d'entendre quelque chose de toi. Et maintenant, j'aimerais vous souhaiter un bon temps de Noël. Et je me réjouis de vous revoir dimanche prochain à Berne. Als wir warteten im Dunkeln, hoffnungslos, ohne Licht, da kamst du geeilt vom Himmel, voller Gnade war dein
musstest, das war unsere Rettung, als du unsretwegen starbst. Preis den Vater. Preis den Vater. Preis den Sohn. Preis den Geist eins auf dem Thron. Gott der Ehre, Majestät. Preis den König aller Könige. Als du morgens auferstandest, da hielt die Welt den Atem an. Denn der Stein war weggerollt, der Tod bezwungen durch das Lamm. Tote stiegen aus den Gräbern, Engel sahen staunend zu. Wer auch immer kommt zum Vater, dessen Seele wird gesund. Und die Kirche war geboren, wurde durch den Geist entflammt. Ja, die Wahrheit alter Schriften, sie besteht jeden Kampf. Freiheit liegt in seinem Namen und sein Blut befreite mich. Ich bekam ein neues Leben, weil mich Jesus Christus liebt. Oh! Preis den Vater, preis den Sohn, preis den Geist ein auf dem Thron. Gott der Ehre, Majestät, preis den König aller Könige. Ja, preis den König aller Könige. Schön hast du an diesem Online-Gottesdienst teilgenommen. Super que tu étais Ich une ermutige partie dich, de dem ce redenden culte Herrn eine Antwort zu online. geben, bevor dein Je Tag t'invite à anfängt. répondre Und wenn du zum à ersten Dieu Mal an avant unserem que la Gottesdienst journée teilgenommen continue. hast, dann melde Si tu dich doch étais unter avec nous pour la première fois, tu peux t'annoncer sous welcome@finibern.ch. On aimerait prendre contact avec toi. Dieu nous a donné un cadeau énorme à Noël en donnant son Fils. Et je t'invite à être aussi généreux avec tes dons et de les investir dans le royaume de Dieu. Et tu trouves le link maintenant sur ton écran. Il y aura maintenant bientôt la nouvelle année qui va commencer. Et nous commençons par Jésus en premier. Et c'est pourquoi nous voulons écouter en premier la parole de Dieu. Avec 4 cultes au début de l'année, nous voulons écouter ce que Dieu aimerait dire à la famille Bern. Nous le faisons du 4 au 7 janvier, pendant la première semaine de janvier 2024. Je me réjouis de te voir à cette conférence. Je t'invite maintenant à écrire cela dans ton agenda. J'aimerais encore dire la bénédiction dans Nombre 6, versets 24 à 26. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Que le Seigneur vous regarde avec bonté et vous accueille favorablement. Que le Seigneur vous manifeste sa bienveillance et vous accorde la paix. Amen. Je me réjouis de vous voir dimanche prochain, le 31 décembre, à la famille Bern. Je vous souhaite des bonnes fêtes de Noël, sa paix, sa joie. À bientôt.